Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu spéciale où je vais vous montrer les matériaux que j'utilise pour faire des jeux. Alors du coup il y a plein de sortes différentes et il faut savoir que maintenant je fabrique mes propres jeux. Avant j'achetais des jeux comme ça, mais en fait ils se perchent dessus et ils sont souillés par les fientes, donc tu payes un jeu 20 € pour au final voilà, ça rempli de fientes et tu vas le jeter quoi. Donc non, maintenant je l'ai fait moi-même. Alors, du coup, là, je vais vous montrer des perchoirs qui sont pas encore percés, que je dois percer. Donc ceux-là, ils sont percés. Vous voyez, là, hop, et là. Et du coup, je mets une petite corde de chanvre, là, que je passe dedans. Et je mets mes petites matières à détruire. Et là, j'avais une chaîne, c'était des jeux, j'ai récupéré d'un jeu, comme ça, j'accroche là. Voilà, donc en général je les laisse plusieurs mois à sécher parce que déjà quand ils sont un peu trop frais c'est un peu galère à percer. Donc en général j'utilise du noisetier. Alors je sais plus exactement c'est quoi, il y en a qui sauront dire. Du cornouiller parce que j'ai un arbre. J'ai un arbre qui est là et qui pousse, qui pousse, qui pousse. Du coup je coupe de temps en temps des branches évidemment. La volière qui est là. Il pleut mais ils sont dehors, hein. Très bien. Du coup, ben voilà. Même le pain, le sapin, il y en a qui disent c'est pas bon, mais il n'y a aucun souci avec la sève. Hein. Je mets même des branches fraîches de sapin ou de pain et aucun souci. Alors voilà, on va commencer de la gauche vers la droite. Alors ça, c'est du raffia. Alors le raffia, j'utilise pour le millet. Alors ça, c'est un des paquets que j'ai récupéré de deux refuges. Du coup pour mes autres sanctuaires, parce que moi je récupère des oiseaux qui sont abandonnés ou que les gens ne peuvent plus s'en occuper, donc ils veulent leur trouver une meilleure vie. Donc voilà, je récupère des super trucs, et entre autres même celui-là. Et là des noix là que j'ai récupéré presque 20 kilos là, de noix qu'un particulier m'a donné, c'est vraiment super. Voilà, donc le raffia j'utilise pour le millet. Alors soit je le mets en entier et du coup je mets un grand truc suspendu, donc soit il ramène le millet en hauteur, soit soit du coup il descend le fil, soit du coup le millet je le coupe en trois et du coup je les accroche sur différents perchoirs, comme ça ils farfouillent. Donc là j'en ai pris du vert et du rouge pour... Le rouge c'était un peu pour Noël, vous voyez, pour changer. Puis après vous pouvez mettre des petites papillotes comme ça. Alors ça on peut en mettre, donc ici c'est un carton garni. Donc ça c'est un carton que j'ai récupéré du cajou de fruits et légumes que je récupère chaque semaine. Donc vous pouvez mettre des petits trucs comme ça. Alors en fait voilà, je mets des petites graines au fond et je recouvre de papier canson coloré, du papier craft, du papier cadeau là que j'avais, qui me restait, même des emballages voilà de carton, de farine. Attention qu'il n'y ait pas trop de colle, mais normalement il n'y a plus de colle là-dedans. Et voilà, du coup ils farfouillent, ils sont bien contents. Je mets ça par terre quand il y a du soleil dehors. Après, du coup là il va falloir que je rachète de la corde de chanvre. Ça j'achète sur un site, c'est la corderie Gauthier. Du coup c'est du chanvre et il faut pas que ça soit, faut que ce soit un truc naturel en fait. Parce que des fois il y en a, ils vendent de la corde, mais du coup il y a de la colle ou je sais pas quoi, il y a un traitement, du coup c'est pas bon. Alors ici j'avais acheté en magasin de décoration, on va dire, des petits trucs comme ça. Et du coup ça se ferme en une boîte. Et du coup, je sais pas si vous entendez, j'ai caché des petits trucs dedans. Alors je les ai pas encore mis en place. Il faudra, je pense que je perce là et vers là, deux petits trucs. Ou les laisser juste comme ça. Ou alors les mettre là-dedans. Voilà. Et en fait ils vont tout casser là. Et puis ils vont trouver des choses incroyables dedans. Voilà. Je peux vous montrer aussi
un perchoir triangle que j'ai commencé à faire. Il me manque ce petit bout. Donc voilà, ça va être accroché, hop, comme ça. Ça va être sympa. C'est un grand triangle. Et puis, je pense qu'il va aller dans l'abri. Il faut que je remette des perchoirs dedans. Donc, souvent le week-end, quand je sais pas quoi faire, je fais ça. Pour avoir fait le ménage. Je suis bien content. Alors, les petites matières, je vais vous les montrer après. Alors, le papier, vous pouvez facilement utiliser du papier. Ça, c'est du papier canson que j'ai récupéré dans le garage. On a trouvé ça. On a récupéré. Donc, il n'y a aucun souci. Papier canson. Le papier aussi. Du coup, là, j'avais fait des petits trucs. Des papiers colorés. Là, ça, j'achète des pages dans un Leclerc culturel. Donc, ça coûte vraiment pas cher. Et pareil que ça. Donc ça, c'est des rouleaux de papier cartonné. Et un rouleau, vous voyez la taille du truc, hein. Ça coûte un petit peu plus d'1 €. Donc là, vous n'allez pas du tout vous ruiner. Ça va pas faire des perchoirs, un truc comme ça en animalerie. Ça va coûter 50 €. Là, ça va vous coûter vraiment pas cher. Si vous mettez que du papier et à la limite du carton. C'est vrai que j'en ai pas montré, là, du carton. On peut donner ça aussi. Je voulais vous montrer aussi, je vais mettre ça ici, une papillote, pas du tout, une brochette pour les fruits et légumes. Ça m'a coûté 10 € je crois sur Quality Bird. J'ai pris ça parce que j'en avais marre que les conures terribles, font tomber les fruits et légumes parce qu'elles détachent le truc là au bout là. Mais là, elles ne peuvent pas faire parce que c'est une petite boule. Donc ça reste sans souci là. Voilà. C'est pour les conures. Donc je remets là. Là j'avais acheté dans le même magasin que ça. Une petite boîte là en bois qui reste assez... on entend hein. Assez léger. Je pense qu'ils vont le détruire facilement. Et j'avais mis des petites papillotes et de la paille. Des pailles en carton. Alors ça c'est super bien, même pour les grandes espèces, mais ils vont le détruire facilement. Pour changer un peu la forme. Du coup vous voyez les petits bouts ont été rabattus. Du coup j'ai mis des petites graines dedans. Et du coup par exemple ceux qui prennent ça avec leurs pattes, ils vont faire comme ça. Et avec le bec ils vont grignoter ça. Ça va beaucoup les amuser. Voilà donc ça c'est le petit carton papier cartonné là. Que je vous ai montré juste avant. Donc là, c'est des comme ça. Ça, j'ai acheté dans un style, je sais plus c'est quoi le magasin, mais on trouve pas trop cher les trucs. Et ça en blanc. Alors là, dans le même magasin que les pailles, j'ai pris ces petits gobelets. Alors je voudrais faire une petite prévention parce que les gobelets, comme ça on dit non, c'est... Maintenant, il y a eu une loi comme quoi c'est interdit... de vendre des trucs en plastique, tout ça. Ici, il n'y a pas de problème. Ouais, il n'y a pas de logo. Mais des fois, moi, j'ai pas d'exemple à vous donner. Mais il y a un petit logo qui met ce n'est pas compostable. Donc en fait, le truc, c'est que les industriels, ils ont fait un truc très intelligent. Donc c'est un gobelet en carton. Mais en fait, la petite partie là, qui est en contact normalement avec le liquide, en fait, il y a une fine pellicule de plastique qui sont là en fait. Donc c'est pas top si les oiseaux mangent ça quoi. Hein. Avant j'en mettais, j'ai jamais eu de soucis en plusieurs années. Et je venais par précaution, je vais faire 100% carton et c'est vraiment pas facile à trouver. Hein. Dans tout ce qui est Leclerc culturel, les magasins de bricolage, c'est très difficile à trouver. Alors je sais plus le nom du magasin mais il y en a partout. Et vous trouvez tout ce qui est alimentaire, des invendus, tout ça. Et ben dans ce genre de magasin, ils vendent ça. Alors après, je vais vous montrer un petit truc très simple. C'est les trucs à muffins, donc de différentes sortes. Et vous pouvez faire des petites papillotes comme ça, vous voyez, avec du coup le raffia. Donc j'ai mis des petites graines dedans. Le mélange grande perruche, donc voilà, même avec du tournesol, du millet.
Et ça j'accroche en fait sur les perchoirs. Donc je fais comme ça, je les accroche et puis du coup soit c'est en hauteur, du coup ils doivent un peu galérer, soit je mets directement comme ça, du coup là ils voient. Du coup chacun peut chercher son petit truc. Bon, ça prend beaucoup de temps à faire. Peut-être si vous en faites plusieurs, ça prend... voilà, moi quand je prends 1 heure, je fais 1 heure de ça. Ça je mets dans un petit pot, un petit sac. Puis comme ça j'ai une quantité d'avance. Mais voilà, c'est détruit en quelques minutes, hein, quelques secondes. Voilà, donc ça c'est pratique. Donc ici, ça déjà, il y a beaucoup de matériaux qui sont vraiment pas chers. Donc vous pouvez acheter un peu partout facilement. Et surtout important, c'est évidemment c'est pas cher parce que c'est des petites espèces. Surtout des calopsites, des catrines. Les calopsites, je vais ouvrir la fenêtre. Ça vous verrez, ça va durer longtemps. Bah oui, c'est qui chante là? Oh, c'est Spirit, je pense. Alors j'ai pas mon super zoom, mais bon. Du coup là il pleut, hein, il pleut. Ils sont dehors, Chico qui gâche l'ambiance. Voilà, les calopsites, barabans, des catrines. J'avais avant des ondulés. Une petite espèce que je récupère. Voilà, évidemment un gris, vous pouvez donner ça, mais ça va être vite détruit. Bon voilà. Alors on va continuer notre super vidéo, parce que j'essaye de mettre plus de contenu sur YouTube, mais ça prend un temps monstre à se mettre en ligne. Alors ici, est-ce que vous savez ce que c'est? Alors, j'aurais dû les mettre à plat, du coup ça aurait été plus simple, mais je n'ai pas fait. C'est on va dire une feuille de maïs. J'ai récupéré ça dans mon cajou de fruits et légumes. Et j'ai mis les feuilles de côté, je sais que c'est bon pour eux. Alors évidemment ça va être rempli de pesticides. Mais là c'était du maïs français. Donc je me dis bon voilà. J'ai mis, vous pouvez accrocher soit dans les cartons garnis, soit sur un perchoir, ils adorent manger ça. En plus c'est super fin. Ici, alors évidemment j'ai tout un sac de pommes de pin. Alors je sais pas si c'est ça pour vous aussi, mais c'est le syndrome de la pomme de pin, c'est que vous marchez en forêt, vous vous baladez dans un parc et vous voyez une pomme de pin, plusieurs pommes de pin. Elle dit non, je veux en récupérer alors que vous en avez déjà une centaine. Oui, je pense que j'en ai une centaine, que j'ai fait des jeux à un moment, du coup j'en ai plus. C'est pareil, ici, les os de sèche. Vous voyez des os de sèche. Il y a eu une grande marée, et là vous en voyez plein. Une fois je me suis retrouvée comme ça, j'étais toute seule. Il y a eu une grande marée, c'était la tempête, il y avait du vent, il y avait de la pluie, et j'étais comme ça. Non, j'étais pas toute seule, j'étais avec mes parents, je crois, mais bref. Et j'en ai récupéré plein, et j'en ai récupéré tellement plein qu'il y en a qui est tombé de mes mains, et je l'ai gardé avec mes 2 mains, je les mettais dans les poches, je dis non, ils sont en train de partir, ils sont envolés par le vent. C'est terrible. Voilà, là j'en ai plein dans mon sac là. Et là je les perce, le même diamètre que l'autre. Comme ça, ça passe facilement ici. Voilà. D'une main, c'est compliqué, je n'ai pas de truc. Hop là. Vous voyez, ça passe très facilement. Et puis ça, j'accroche sur les perchoirs comme ici. J'ai mis un petit os de sèche. Et pour faire un petit peu rigolo, du coup j'ai mis deux cartons ici. Voilà. Alors évidemment, ça en animalerie, plus d'1 € le truc. Mais oui. Alors que, bon, évidemment, pour ceux qui habitent très loin, c'est compliqué. Mais je sais qu'il y en a plusieurs qui vendent ça au kilo. Peut-être 10 € le kilo, donc je sais pas combien vous en avez, mais après moi, j'en ai pas souvent, parce que voilà. Puis ils ont de l'argile à volonté, je peux vous montrer l'argile. Ouh, ça craque. L'argile, c'est là. Est-ce que vous voyez là? Ça, j'achète en animalerie, dans mon JMT habituel. Quand je l'ai acheté qu'en début d'année, je crois, ou l'année dernière. Et du coup, je mets ça dans une gamelle. Et ils ont ça à volonté, ils aiment bien manger. Dans la nature, les espèces sud-américaines, elles mangent ça quand ils mangent des fruits trop
trop jeunes, on va dire, pas du tout mûrs, du coup ça... Ben, c'est pas bon, ça leur donne mal au ventre et du coup ils mangent ça. Alors après on passe sur les matériaux ici. Alors ici, alors je sais plus du tout en quelle matière c'est. C'est un peu la même matière que les jeux comme ça là. Je vous remettrai le matériau, une sorte de paille, voilà. Donc il y a plusieurs formes. Alors là je les ai pas mis dans les jeux parce que c'est une galère pour mettre la ficelle là-dedans. Et après il y a des petits anneaux comme ça. Alors ça coûte super cher. Du coup je pense que je vais pas en racheter. À la limite, je crois qu'il y a un chat qui tout le monde crée. Des petites boulettes comme ça. Elles sont bien pratiques. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde crie, il n'y a rien du tout. Enfin bref. Ici, il y a du papier, des petits morceaux de papier. Ça sert à remplir tous les paniers, les cartons garnis. Du coup, je fais ça en avant, c'est bien pratique. Je vais faire scrouch, scrouch, scrouch. Tout le temps, ça fait un bruit monstre. Alors ici, on a du bois de balsa. Alors, je vais pas vous faire une démonstration ici. Mais c'est un bois qui est vraiment super souple. Et que je pourrais même casser sans difficulté, hein, sans forcer, avec mes doigts. Alors, du coup, j'ai acheté sur le même site qu'ici. Alors, c'est un site allemand. Et il me semble que ça... donc, quand vous achetez là-bas, il y a une partie qui est déversée, on va dire, à un refuge pour perroquets. Évidemment, les perroquets sont abandonnés partout dans le monde. Donc, j'ai acheté aussi ça là-bas. Enfin, il y a plusieurs formes. Et puis, de toute façon, vu le prix que ça coûte, je sais plus combien c'était. Peut-être je vais essayer de trouver ça, je pense, dans les magasins type Leroy Merlin, tout ça. Mais, bon, évidemment, ça doit être traité. Après, sinon, je crois qu'en modélisme, ils vendent ça, mais j'ai vu les prix sur internet, c'est un peu cher. Dieu. Bon, je vais essayer de savoir où est-ce que les gens ils prennent ça, et puis j'essaierai de voir. Alors ici, c'est un truc super mou. Je sais pas si vous voyez là. Du coup, il y a plusieurs couleurs. Il y a tout ça. Et il me reste encore un peu de rouge. Du coup, j'ai utilisé pratiquement tous les rouges parce que c'était pour Noël. Voilà. Je fais des petites décos rouges et orange, jaune là. C'était dans le thème. Ça, j'avais pris parce que je me rappelle, à mes tout débuts, les calopites, ils adoraient ça. Évidemment, ils adorent toujours. Alors, pareil que les pailles. Vous pouvez, à la limite, faire comme ça. Boum. Puis vous cachez des petites amandes, des petites graines dedans. Je pense qu'elles vont pas passer à travers. Voilà. Alors, je peux pas vous donner tout c'est fait en quoi, mais ouais, au moins vous voyez la forme. Alors ici, il y a des... Bon, c'est un peu bizarre, mais là, c'est décoloré. Ou je pense que c'est le papier cartonné qui s'est décoloré. Donc ça, j'avais acheté sur un site français. Mais du coup, il a fermé parce que la personne... le gérant ou les deux gérants, ils ont des soucis de santé. Donc, j'achète plus. Alors, est-ce que j'arriverai à me rapprocher? Voilà. Alors ici, c'est sur le même site où j'ai pris ça et ça. Donc, c'est des sortes de petites toiles d'araignée. Alors, je crois que c'est du saule ou je sais plus quoi, mais je sais plus le nom. Et voilà, il y en a plusieurs. Alors ça, j'en ai pas trop mis parce que je pense qu'ils vont le détruire super vite. J'ai pas eu trop d'idées pour faire des jeux, donc je vais peut-être utiliser ça, faut que j'en refasse. Et là, donc, truc basique, hein, c'est des rouleaux de sopalin, pas d'essuie-tout, parce que sopalin est une marque, et des petits papiers toilettes. Alors moi je mets mes papiers toilettes parce que, je vais vous montrer, j'en ai plein d'autres. Je vais essayer de repasser, faire l'explication là-bas. Moi j'utilise le papier toilette de chez nous, parce que du coup nous... quand on tire la chasse d'eau, on ferme le capot quoi. Sinon ça fait dégager des petites particules et c'est pas top quoi. Donc moi j'utilise les miens, mais si c'est ceux des autres, faut être sûr quoi. Bon bah tant qu'on est là, on parle de cette armoire bon, évidemment. Enfin cette armoire, une armoire ouverte. J'ai tout vidé parce que tout est par terre. Voilà, donc ici, donc normalement il y a le carton garni, j'avais posé là parce qu'il pleut, je peux pas mettre ça dehors. Là, c'est un rouleau d'essuie-tout, pas sopalin,
l'essuie-tout du travail. On avait fini l'essuie-tout, je dis oh, ne jetez pas ça, je vais le récupérer pour mes oiseaux. Tout le monde me regarde étonné. Quoi? Pourquoi? Donc voilà, je récupère ça. En plus, il est beaucoup plus solide. Je pense pour Chico, il va bien aimer. Alors là, je pense que bah, je vais pas cacher des trucs dedans, mais peut-être. Après, si on fait comme ça, vous voyez, peut-être on peut fermer. En tout cas, pour les papiers toilettes, j'avais fait un jeu comme ça. Donc voilà, là, il y a du craft qui venait d'un colis. Là, évidemment, ça vient d'un colis. Donc, je crois que je vais percer un côté, je vais le suspendre. Ça va être sympathique. Alors ici, il y a des boîtes d'œufs. J'en ai toujours plein. Regardez. Ceux-là, surtout, c'est quelqu'un, une voisine, je sais plus comment je l'avais découvert. Je crois que c'est sur le Bon Coin. Et du coup, de temps en temps, elle passe, elle me donne plein de boîtes d'œufs. L'autre fois, elle est passée. Elle a mis dans un sac poubelle au moins une vingtaine de boîtes d'œufs comme ça. Alors que on avait fait des jeux avec ça, mais bon, ils les détruisent vite, mais bon, c'est du boulot quoi. Au moins, ça les occupe. Et le truc, c'est que dans les boîtes d'œufs, que j'ai d'autres boîtes d'œufs là-bas. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Alors, je fais pas de montage, du coup, j'ai pas de site de montage. Il y en a trop, je sais pas lequel utiliser. Alors, du coup, par exemple, là. Je mets soit donc des petits papiers comme ça.